Après avoir partagé la vision de ces grands acteurs que sont l'ADEME, la FIEC, la FIM, nous continuons à parler transition écologique, mais en compagnie de dirigeants et de managers d'entreprise. Nous aurions dû être 6 sur ce webinaire. Pour l'instant, nous sommes 4 participants. On verra si ça change en cours de route. En tout cas, ça fait plus de temps pour ceux qui vont nous présenter leurs solutions. Et nous allons commencer tout de suite avec Aftermaker et Guillaume Joanne. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, vous êtes d'Aftermaker et vous êtes un software editor. Vous avez notamment ce studio EcoDesign. Parlez-nous de cette solution. Bonjour. Donc, merci pour cette présentation. Donc, Altermaker est une entreprise qui a été créée en 2015. On est éditeur de solutions logicielles dans le domaine de l'éco-conception et de l'analyse du cycle de vie. Concrètement, on développe des solutions logicielles qui permettent à nos clients d'intégrer le paramètre environnementaux en phase de conception de produits pour faire ce qu'on appelle de l'analyse du cycle de vie, donc de la quantification des impacts environnementaux sur tout le cycle de vie. Pourquoi faire ça? Pour plein de raisons. D'abord parce que d'un point de vue valeur, ça correspond à de plus en plus de valeurs d'entreprise, d'intégrer l'environnement au même titre que la qualité, les coûts, etc. Mais aussi parce qu'on a des demandes clients de plus en plus importantes, que ça soit en B2B ou en B2C. Et sur le B2C, on peut notamment parler de la partie affichage environnemental qui est en cours de déploiement. Donc Altermaker, en quelques mots, voilà, c'est une équipe autour de l'éco-conception et du développement logiciel. Donc c'est vraiment l'alliance de ces doubles compétences qui est représentée au sein de l'équipe, aussi bien au niveau des fondateurs que de l'ensemble de l'équipe. Notre solution principale, donc EcoDesign Studio, sur le slide d'après, c'est une solution qui permet aujourd'hui à des entreprises dans divers secteurs, puisqu'on a travaillé aussi bien avec Maped, Electrolux, chez Moe et RAM et d'autres industriels, le CETIM, le Centre technique des industries de la mécanique, en France, en Suisse, en Suède, etc. Donc, c'est une solution qui permet à nos clients véritablement de déployer l'éco-conception et de déployer l'analyse du cycle de vie. Finalement, quand on va suivre un projet d'éco-conception depuis le début jusqu'à la fin, à travers le logiciel, les utilisateurs pourront renseigner la nomenclature du produit, donc les masses, les matières, les procédés, donc soit renseigner manuellement, soit en interfaçant avec les logiciels utilisés en interne, relier ces informations à des bases de données d'impacts environnementaux pour avoir déjà une première estimation des impacts de choix de telle ou telle matière ou des choix de tel ou tel procédé. Et puis sur cette nomenclature, on va ensuite pouvoir, en fonction des données disponibles, décrire l'ensemble du cycle de vie, l'approvisionnement, les lieux de fabrication pour faire varier les mix électriques, la distribution, l'utilisation, les consommations d'énergie, la maintenance, etc. Et puis la fin de vie. Et ce qui permet d'avoir une vision en fin de projet, telle qu'on peut la voir là sur la capture d'écran du centre, où on a différents indicateurs d'impact sur l'environnement. On va regarder le changement climatique, mais on va aussi regarder les questions de pollution de l'eau, d'épuisement de ressources, etc. Et on va pouvoir identifier les hotspots, donc les principaux points d'impact du projet, aussi bien telle ou telle étape du cycle de vie que telle ou telle matière, tel ou tel composant, voire telle ou telle fonction de mon produit. Et c'est ensuite ces informations-là qui vont pouvoir être réinjectées dans le processus de conception, dans le processus de design, pour chercher des axes d'amélioration, faire un certain nombre d'itérations et puis comparer au fur et à mesure des projets. Donc véritablement une solution logicielle qui permet d'avoir de commencer de la nomenclature d'un projet existant, d'une idée, etc., jusqu'à la description de son cycle de vie, l'obtention des résultats, la comparaison entre diverses simulations. Et puis, sur l'ensemble de ces éléments-là d'analyse du cycle de vie, différents éléments de gestion de base de données, puisqu'on a différentes bases de données, de la possibilité d'intégrer toute une partie de gestion de plan d'action et identification un petit peu de façon plus facile et plus aisée des pistes d'action en lien avec les impacts du produit, en lien avec la stratégie de l'entreprise, etc. Donc voilà, cette solution logicielle aujourd'hui est utilisée, comme je le disais, donc par de nombreux utilisateurs avec en back-office, donc en arrière-plan, un certain nombre de données d'impact environnemental qui vont nous permettre de quantifier des impacts sur des masses, des matières, des procédés, etc., etc. Ça, voilà, c'est une solution qui aujourd'hui existe telle qu'elle et qui permet, donc, comme on le voit sur la slide juste après, de comparer in fine, de comparer différents indicateurs d'impact et donc de trouver des solutions qui permettent de concevoir des produits plus respectueux de l'environnement
tout en respectant évidemment le cahier des charges de l'entreprise, les informations sur la qualité, les coûts, etc. Cette solution-là, EcoDesign Studio, elle est donc utilisée en mode web, accessible partout dans le monde. Et puis, on a aussi, pour répondre à des besoins spécifiques, les capacités de développer des connecteurs aux logiciels de PLM, ERP ou autres de nos clients pour récupérer de façon automatique et beaucoup plus rapide et fluide les nomenclatures, les informations sur le cycle de vie. Et puis également de développer des interfaces spécifiques pour correspondre au processus de conception et d'éco-conception de nos clients. Finalement, on a donc EcoDesign Studio utilisé par des PME, des ETI et quelques grands groupes tels quels, et puis d'autres grands groupes ou ETI qui vont nous demander des adaptations pour soit juste du relooking pour le mettre aux couleurs de l'entreprise, soit beaucoup plus en profondeur, intégrer du qualitatif, intégrer des pré-modélisations correspondant à l'approche du produit, mettre en place du reporting et des dashboards qui correspondent à la stratégie de l'entreprise pour pouvoir, par exemple, piloter des gammes entières de produits ou des gammes ou des familles de produits et visualiser au fur et à mesure des années la réduction des impacts environnementaux sur le changement climatique, sur l'épuisement des ressources naturelles ou sur d'autres indicateurs d'impact sur l'environnement. C'est donc une solution logicielle français-anglais, diffusable et implémentable très facilement dans les entreprises. Et donc, je serais ravi de pouvoir vous la présenter plus en détail et plus que ces quelques screenshots. Donc, voilà, si vous avez des questions ou d'autres points, n'hésitez pas. Très bien, on peut se connecter avec vous, Guillaume, via la plateforme, bien sûr, GI Preview. Elle est là pour ça, pour encourager les mises en relation d'ici le salon du mois de septembre. On aura le plaisir de vous retrouver donc sur le salon à Lyon. Et d'ici là, plein de développement et plein de clients, plein de bonnes affaires. Merci. Bon, à très bientôt alors, très Guillaume. Bientôt. Merci. Et nous allons continuer avec une promesse du robot jusqu'au cloud, un titre qui sonne fort. CP Solutions nous est présenté par Michael Desloges. Bonjour Michael. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis Michael Desloges, directeur marketing chez CP Solutions et j'ai le plaisir cet après-midi de vous présenter la société. CP Solutions est basée au nord de Lyon, à Dardilly, donc on est des locaux. Et à l'origine, on est un distributeur de solutions d'automatisme industriel. Avec l'aide des intégrateurs systèmes, on fait en sorte que les projets de transformation numérique de nos clients industriels se concrétisent rapidement. Aujourd'hui, CP Solutions a évolué, on est divisé en 3 branches. Donc on a une première branche automation, qui est la branche historique, pour laquelle nous distribuons des solutions logicielles et matérielles pour l'industrie du futur, venant de fournisseurs reconnus, comme par exemple GeoDigital pour les logiciels de supervision, d'archivage de données et les solutions MES, et Emerson, qui est notre fournisseur pour le matériel d'automatisme, comme les entrées-sorties, les automates, les écrans tactiles, et puis d'autres fournisseurs qui nous permettent d'aller vraiment du bras du robot avec des pinces ou n'importe quel outil qui va être installé sur des bras de robot, jusqu'au cloud avec des solutions de plateforme numérique. On a une deuxième branche qui s'appelle mesure, pour toutes les solutions de mesure et d'amélioration de la consommation énergétique, mais aussi pour la protection des installations électriques à travers, par exemple, des solutions pour la détection des décharges partielles. Et puis enfin, une troisième branche, protection, avec la fourniture et la pose de solutions de protection incendie passive, comme des portes coupe-feu et anti-effraction. CP Solutions, c'est une société d'une vingtaine de personnes qui s'appuie sur des cadres dirigeants ayant plusieurs décennies d'expérience dans l'industrie, et notamment dans le logiciel industriel, comme la supervision, le MES, mais aussi l'automatisme et la robotique. Je fais donc partie de ces anciens. Mais on a aussi choisi de transmettre toutes ces compétences à une équipe jeune, puisque la moyenne d'âge de la société est de 31 ans. On a donc toute une équipe technique et commerciale qui est dynamique et qui aide les industriels et les intégrateurs à avancer vers l'industrie du futur. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc voilà un résumé des solutions qui composent notre approche pragmatique de la transformation numérique. CP Solutions s'appuie d'abord sur 2 piliers
qui paraissent évidents, mais qui restent très importants, qui sont la collecte et l'archivage des données industrielles. Quelles que soient les machines ou les bus de terrain déjà en place, nous avons les équipements pour capturer ces informations. Et une fois collectées, les données industrielles sont archivées par Prophecy Historian de Géodigital, qui est un système d'archivage rapide à mettre en œuvre, simple à maintenir, sécurisé et qui permet de stocker et de restituer de très grandes quantités de données. C'est cette base de données qui va devenir le point de départ de toute transformation numérique. Ensuite, ces données, on va les exploiter à travers des systèmes de contrôle-commande qui vont être locaux ou distribués ou parfois à très haute disponibilité. On va par exemple parler de quad redondance pour des disponibilités qui frisent les 100%. L'exploitation, ça passe aussi par une visualisation adaptée à chaque acteur. Pour prendre les bonnes décisions, il faut que les utilisateurs, qu'ils soient opérateurs machines, responsables de ligne, personnel de maintenance, direction, visualisent les bonnes informations au bon moment, de manière simple et compréhensible par chacun. Et puis enfin, Prophecy Plant Application, qui est la solution MES de Géodigital, qui est déjà déployée dans le monde entier chez des industriels divers, vous aidera à optimiser vos processus de production. Et puis finalement, la dernière diapositive. Pour terminer cette introduction, un rapide coup d'œil à notre solution d'efficacité énergétique. Avec l'aide de l'assistant au démarrage, vous allez rapidement configurer votre système et connecter facilement les différents compteurs, qu'ils soient compteurs d'eau, compteurs d'électricité ou compteurs de gaz. Les tableaux de bord et les rapports et les graphiques sont personnalisables et prédéfinis, donc on va encore plus vite. Et finalement, en quelques minutes, les premiers indicateurs de performance énergétique sont disponibles pour vous aider à conduire votre politique énergétique en matière d'économie d'énergie, de réduction d'empreinte carbone et d'amélioration de la compétitivité. Donc voilà un petit peu une vue très rapide de CP Solutions. On base toute notre compétence vraiment sur la partie automatisme et la capacité à collecter, à historiser, archiver les données et à les exploiter ensuite pour diverses fonctionnalités. Donc nous serons au Salon Global Industrie au mois de septembre et nous serons ravis de vous accueillir sur le stand 3E127 pour parler de vos projets. Très bien. Et en plus, vous êtes de la région, donc. Nous sommes de Dardy, juste au nord de Lyon, exactement. Voilà, donc vous serez à domicile et c'est super, comme ça, le salon aura pour vous toutes les qualités, la proximité et puis en même temps la dimension internationale, puisqu'on le voit depuis ce matin dans toutes les interventions. À la fois, on a la région en force, on a parlé de Auvergne-Rhône-Alpes ce matin, par exemple. Et puis, on aura également beaucoup de visiteurs qui viennent de l'international et ça sera un grand plaisir de se retrouver. Eh bien, donc, Michael, on se voit au mois de septembre. Avec grand plaisir. Voilà, et d'ici là, un bon été. Et nous allons continuer cette évocation de la transition écologique avec la gestion de pompes à distance par SMS. Et nous allons retrouver Patrick Lacroix, qu'on avait déjà eu le plaisir d'accueillir ce matin avec la société Connector. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Enfin, bonjour à tout le monde. Bien, écoutez, donc en fait, nous autres, nous avons fait, je vais un petit peu changer ma présentation par rapport à ce matin. D'accord. Donc, comment dire, en fait, ce que nous avons voulu faire, c'est quelque chose qui permet pour les agriculteurs de pouvoir gérer l'eau. Et l'eau, ça s'appelle, comment dire, l'or bleu. Et ça devient de plus en plus difficile de la gérer. Alors, ce projet, au départ, il est originaire de la région du Maroc, donc qui est Tanger, Tétouan, Al-Hoceima, et avec une société qui s'appelle, comment dire, l'organisation nationale du ministère de l'eau et de l'électricité. Et en fait, ils avaient une problématique, enfin deux problématiques. La première problématique était le vol de l'eau, et la seconde problématique était en fait de pouvoir gérer des mises en fonctionnement de pompes à distance. Or, le réseau dans des zones arides n'est pas très, comment dire, efficace. Le réseau digital, le réseau data
le réseau télécom n'est pas vraiment présent et donc il s'est avéré que le SMS était le système le plus adéquat pour pouvoir faire fonctionner ce genre de système. Alors, il faut savoir qu'au départ, notre sujet de prédilection n'est pas celui-là, c'est plutôt la gestion du froid. Donc la traçabilité sur le froid, donc les chambres froides, les surgélateurs, etc., dans les restaurants. Et la pandémie a fait son office, donc les restaurants ils ont fermé et donc nous n'avons plus de clients, donc il a fallu s'orienter vers autre chose qui nous permet de continuer ce que nous faisions. Comme nous avons une société de R&D à Tanger, eh bien nous avons tout fait à partir de là-bas. Et la pandémie a fait 2-3 petites choses et notamment recentraliser les projets sur le continent européen. Donc, nous avons commencé à refabriquer en Europe et en Belgique et en France. Donc, voilà, déjà une information de plus par rapport à ce matin. Et notre objectif est en fait de faire au départ de l'alerting. Donc, ça veut dire alerter sur des dysfonctionnements. Et ici, dans le cas de l'irrigation, le vol, eh bien, en fait, on peut le détecter à partir de 10 mètres. Bien, il y a de l'eau qui part là où elle ne doit pas aller. Et ensuite, il y a le fait de tout simplement de pouvoir alimenter un moteur-pompe à distance. Et donc, ça a été notre solution de remplacement. Alors, entre le Maroc, où il fait très chaud, il y a beaucoup de zones arides, et la France, en tout cas, je parle du sud de la France, où eh bien, les zones sont de plus en plus arides, il se fait quand même que le réchauffement climatique est bien là, est bien omniprésent. Il y a beaucoup de terres agricoles en France, donc pour nous, c'est un marché. Je disais ce matin qu'il fallait se référer à ce qui s'est passé il y a quelques années, je crois que c'est une dizaine d'années, dans le Var, où en fait il n'y avait pas de réseau data disponible parce qu'il y avait des catastrophes au niveau des intempéries. Eh bien en fait le réseau SMS est une solution pour pouvoir passer des données qui utilisent une faible bande passante et avec une disponibilité qui est vraiment très très grande. Slide suivant, si tu veux bien. Pour nous, en fait, ce qui est important, ce n'est pas d'utiliser des capteurs de précision, mais bien des capteurs qu'on trouve dans le commerce, qui sont relativement peu coûteux, qui sont plutôt de l'ordre domestique, parce qu'en fait, on mesure en fait pour alerter. Donc, la seule chose qui nous intéresse, nous autres, c'est de pouvoir dire il y a quelque chose d'anormal. Si je prends par exemple une chambre froide, ce qui nous intéresse, c'est la hausse de température. Est-ce que la porte est restée ouverte? Donc, des contacteurs de porte. Donc, on peut utiliser tous les capteurs existants et les greffer à nos systèmes. L'avantage, c'est que c'est un système qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le cas du SMS, ce sont des instructions de base. Il ne faut pas avoir fait un bac+5 pour pouvoir utiliser cela. Et bon, l'efficacité, c'est quoi? Le réseau français, en tout cas, au niveau, de l'efficience, ça voisine de 100%. Donc, on n'a pas trop de problèmes de communication, en la matière. Donc, en fait, nous autres, on peut gérer à peu près tout ce que l'on veut. On peut gérer tout simplement des éléments de jardin, ou bien du froid, ou bien de sécurité, ou bien de piscine, et tout ce que l'on veut, puisqu'on nous a demandé, par exemple, dans les restaurants, de pouvoir gérer des pertes de gaz, parce que ça, c'est une problématique en la matière. Je pense que j'ai dit ce qu'il fallait en la matière. Donc, notre solution, c'est de faire en sorte que l'on puisse irriguer à distance. Dans le cas du Maroc, c'est éviter le vol, mais en France, c'est pouvoir faire en sorte que chacun fasse son métier. Merci. Alors, est-ce que, Patrick, justement, est-ce que vous étudiez les variations du climat aujourd'hui pour déceler, détecter peut-être en amont des marchés porteurs? Alors, en fait, moi, je suis électronicien de formation et tout à fait au départ, je vais revenir à ce que Michael venait juste de dire. En fait, mon sujet de prédilection, c'était de faire du cadastre énergétique. Donc, en fait, c'était de voir dans les administrations communales, dans les mairies pour vous,
hein, de faire en sorte de détecter où il y avait des pertes. Et nous autres, nous avions quelque chose d'endémique en Belgique qui sont les 3x20, les clubs, hein, ou comment dire, de sexagénaires qui disent, ben, en fait, oui, ben, on va ouvrir toutes les portes, on va ouvrir toutes les fenêtres en hiver. Et donc, en fait, c'était de pouvoir détecter où il y avait matière à faire de l'économie. Donc, au départ, ma formation est plutôt d'aller dans ce sens-là. Mais nos systèmes permettent de faire cela. Mais c'est, comment dire, c'est évident qu'il faut se mettre dans une niche pour pouvoir, comment dire, faire évoluer son marché. Excellent. Bien, ben donc on viendra vous voir avec grand plaisir à la rentrée sur le stand de Wallonie. Hein. Vous venez avec. Oui, oui, tout à fait. Je suis content que ce salon se fasse parce que j'attendais avec impatience depuis 4 fois. Donc, voilà. Oui. Je peux vous dire que toute l'équipe de l'organisation chez GL Events, et on est tous très, très heureux de se retrouver à la rentrée en présentiel parce que effectivement, il y a une envie qui est là et puis il faut relancer et ça va être un élément très moteur pour la rentrée, à n'en pas douter, pour relancer une dynamique dans l'industrie, de se reconnecter, de se revoir et de repartir dans les affaires. Donc, Patrick, on vous retrouve sur le stand Wallonie, donc du 6 au 9 septembre à Lyon. Voilà, d'ici là, un bel été, puis plein d'arrosage et de gestion très pointue de l'arrosage dans les foyers et dans les champs et les forêts de Belgique. Nous allons continuer alors avec Jean-Rémy qui n'est pas là, donc on va passer très rapidement cette présentation et on va également, voilà, pour arriver à Guillaume Lamy qui va nous parler de sa société Hydro-Extrusion France, qui est un fournisseur de solutions durables et innovantes à partir de profilés en aluminium. Oui, bonjour, alors, merci. Bienvenue. Merci Jacques pour cette introduction. Donc bonjour à tous. Donc très content de vous présenter nos solutions, notamment pour diminuer l'impact carbone des solutions à partir d'aluminium. Donc je suis Guillaume Lamy, donc je suis responsable marketing et responsable de l'assistance technique aussi. Donc on va parler rapidement en fait de Norsk Hydro. Donc Norsk Hydro est un des leaders dans la production d'aluminium. Donc nous sommes présents sur la chaîne de valeur complète de l'aluminium, donc de l'extraction de la bauxite jusqu'à la réalisation de produits semi-finis ou finis. Donc nous sommes présents dans le monde sur différentes typologies d'industrie. Donc de la fourniture d'aluminium pour la partie billette, notamment pour les profils d'aluminium. Et donc, moi, je vais vous parler donc plus de la partie extrusion. Donc, notamment, nous sommes présents via cette technologie en France. Et donc, nous possédons 4 sites de production. Donc, ces 4 sites de production sont basés à la fois à Lucé, à Chartres, à Lucé, pardon, et Châteauroux et Puget et Albi. Donc, sur ces différents sites, nous produisons des profils aluminium, mais aussi nous faisons différentes opérations sur les profils aluminium pour réaliser ce type de produit que vous pouvez avoir sur la droite, donc avec de l'usinage ou du poinçonnage. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez qu'un seul interlocuteur pour votre produit. Et un des axes de développement et qui est important aussi pour nos clients, c'est de voir comment nous pouvons diminuer l'impact carbone des solutions, des produits pour nos clients. Et donc, c'est pour cela que Hydro a développé différents alliages qui nous permettent en fait de promouvoir des performances plutôt intéressantes à partir d'aluminium extrudé. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez aller sur la slide suivante. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes extrudeurs de profil aluminium. Donc, à partir d'une filière, nous allons obtenir un profilé selon un plan d'un client. Et à partir de ce profilé-là, éventuellement, nous pouvons effectuer différentes opérations sur ce profilé, que ce soit de l'usinage, du cintrage ou de la soudure. Voilà. Vous pouvez passer au slide suivant. S'il vous plaît. Je crois que ce n'est pas les bonnes slides, désolé. En fait, c'est les slides de ce matin, ça. Je sais pas
C'est passé. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai. Il y a eu un petit. Alors, faites voir. Ben non, parce qu'après, c'est à la fin. C'est la slide. Et vous attendiez quelle slide? Il y avait un graphique normalement. Pourtant, tout à l'heure, je crois. Vous pouvez remonter sur la première slide. Vas-y, remonter. Parce que, ouais, ben non, il y a un problème, je pense, Ah, qui a été de dupliqué. slide. Alors, Donc, c'est pas grave, on va s'adapter. on va improviser. On est en mode agile. On est dans Voilà, l'industrie, on est en mode agile. Donc là, on s'adapte. on s'adapte, pas de problème. Donc en fait, nous avons à notre disposition deux types d'alliages, donc hydroreduxa et hydrocircal. Donc hydroreduxa est un alliage bas carbone qui nous permet de, de prétendre à une performance de rejet carbone de 4 kg de CO2 rejeté par kilogramme d'aluminium produit. Et pour comparer par rapport notamment aux pays asiatiques où la production d'électricité est faite à partir de charbon, donc forcément l'impact carbone est beaucoup plus élevé. Donc là, on est autour de 20 pour un aluminium qui provient d'Asie. Donc il faut savoir que pour produire de l'aluminium, il faut beaucoup d'énergie et forcément, lorsque vous voulez diminuer l'impact carbone, vous allez regarder justement comment diminuer, comment rendre plus performant la partie production d'électricité d'un point de vue impact carbone. Et donc, la force d'Hydro, c'est que nous disposons de centrales hydroélectriques en Norvège, et donc qui nous permet en fait de réduire fortement l'impact carbone pour justement donner ces performances de CO2. Et nous avons un deuxième type d'alliage qui s'appelle hydrocircal. Là, nous sommes sur un alliage qui est issu en fait de produits recyclés, donc vraiment de produits recyclés post-consommation. Donc nous avons développé des technologies qui nous permettent en fait vraiment de recycler des déchets post-consommation, donc une vieille fenêtre, par exemple un morceau de structure d'une voiture. Voilà. Donc, on va être capable, en fait, par rapport à une technologie que nous avons développée, de vraiment séparer les déchets de façon convenable pour pouvoir reproduire l'aluminium souhaité. Et ça nous permet, en fait, de réduire fortement l'impact. On est à 2,3 kg de CO2 d'aluminium, 2,3 kg de CO2 rejeté par kilogramme d'aluminium produit. Donc, c'est à travers ces différents alliages. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque fois que nous annonçons différentes performances, tout ça est vérifié par des bureaux de contrôle extérieurs et aussi par des fiches EPD, donc qui permet aussi ensuite pour nos clients d'entrer ces différentes valeurs, notamment comme on a pu voir auparavant dans des logiciels qui va permettre de réaliser le cycle de vie du produit et donc de connaître parfaitement l'impact environnemental de tel ou tel produit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces alliages sont très intéressants pour le secteur du bâtiment où aujourd'hui les nouvelles réglementations thermiques notamment, demandent aussi de regarder l'impact carbone des différents éléments que nous allons mettre dans tel ou tel bâtiment. Et donc forcément, grâce à ces alliages-là, ça permet en fait de se rendre beaucoup plus performant par rapport à d'autres matériaux ou aussi par rapport à se différencier par rapport à des concurrents. Donc ça vraiment, ces alliages vont vous permettre vraiment de vous différencier par rapport à vos concurrents. Et ensuite, je vais terminer aussi par la certification ASI. Donc, la certification ASI est l'équivalent du FSC pour le bois, mais pour l'aluminium. Donc, aujourd'hui, c'est un des avantages aussi que nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium, c'est que Hydro est en train de certifier toutes ces différentes entités de production ASI. Et donc, cela va permettre à la fin donc, de pouvoir vous fournir des profilés aluminium estampillés ASI. Donc, il faut savoir qu'en France, nos 4 sites de production sont certifiés ASI au niveau de performance standard et nous sommes en train de faire la deuxième phase de cette certification qui va être terminée courant cette année et donc va permettre de pouvoir coller sur les profilés, que ces profilés sont ASI, donc qui permet en fait de valider la performance environnementale, mais aussi du faible impact environnemental et sociétal aussi, parce que l'ASI est basé aussi sur cet aspect-là et pas uniquement environnemental. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi de se différencier par rapport aux autres. À la concurrence.
à la concurrence. Exactement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Sébastien Gillet et Julie Boyer pour un mot de conclusion de cette première journée de GI Preview. On se retrouve bien sûr demain.